L'œil de feu. L'œil de feu, quoi. Non, mais sérieusement. Non, mais franchement, les Québécois ne sont même pas foutus de traduire un nom correctement. Non, mais sérieux, Golden, t'as gold c'est l'or, GoldenEye, c'est l'œil en or. C'est marrant parce que les Québécois, en fait, ils traduisent tout et n'importe quoi, mais ils sont pas foutus de le faire correctement. C'est rigolo, en fait. J'ai pas de problème avec toi, T'as j'ai un un problème problème? avec Tu l'as dit, t'es raciste, tu l'as dit. Oui, Tu l'as dit, t'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? Oh, c'est marrant, on a le ministre de la Justice. Ah, on a même Steve de Minecraft, décidément. Attends. On a même James Bond dans le jeu. James Bond, c'est décidément, on va de surprise en surprise par ici. GoldenEye 64, c'est tiré du film GoldenEye, le film sorti en 1985 avec Pierre Brosnan interprétant James Bond qui doit chercher le GoldenEye. Ouais, le scénario est plus complexe, mais j'ai pas le temps là, je voulais juste caser le mot GoldenEye 3 fois dans la même phrase. Quoi, ça vous dérange? Et si je vous le chante? Non, c'est bon, je déconne, hein, comptez pas sur moi là-dessus, là, oh. C'est bon. Non, monsieur, non, monsieur. Pour préparer au mieux cette vidéo, j'ai voulu faire un comparatif entre le film et le jeu vidéo. Alors j'ai tout d'abord regardé le film pour que le tout soit frais dans ma tête, puis j'ai joué au jeu afin de noter le plus d'éléments possible. Mais la réalité est qu'entre les images que vous voyez ici et aujourd'hui, plusieurs mois se sont écoulés. Entre temps, j'ai oublié les détails du film, à nouveau. Donc je l'ai regardé, une fois de plus. Eh, oh, ça va, jugez pas. On reprend de manière générale les grosses lignes du film avec un James Bond qui doit s'infiltrer dans une base soviétique. Cependant, là où le film commence directement par le fameux saut dans le vide, ici on doit se taper tout un niveau avec plusieurs ennemis qui se mettront sur notre chemin. On récupère des armes, on remplit les objectifs fixés par le MI6 qui varieront selon le niveau de difficulté que vous avez choisi et... Regardez, sérieux, je suis trop fort. Et on assiste dès le début à des scènes violentes, impliquant Russes et Anglais. Ouais, moi aussi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand on évoque les violences impliquant ces deux pays. Le jeu tente tant bien que mal de suivre la ligne directrice du jeu. On retrouve l'infiltration du début de la base soviétique, la rencontre avec Alec, et ce qui en déduit, la fuite en avion est également présente, même si là on doit se taper tout un niveau où on esquive les tirs ennemis avant d'arriver au machin qui vole à la fin. Par contre... Une prise d'otage dans le bateau? Eh mais attendez, ça n'a rien à faire ici, on n'a jamais parlé de prise d'otage dans le film. Et ça, là, la rencontre avec Natalia, c'est pas possible, c'est un scandale. Ce jeu fait tout de travers. Et sinon, tu comptes te calmer un jour, tu comptes redescendre sur Terre, là? Ça y est, j'ai enfin compris. Le jeu vidéo n'a pas pour vocation à suivre un film à la lettre au détail près. Il doit être en mesure de prendre certaines libertés, afin de pouvoir nous proposer une expérience fidèle au film, tout en nous faisant vivre quelque chose de nouveau et d'unique. J'ai enfin compris le message. Merci à Nintendo et surtout un grand merci aux développeurs de Rare de m'avoir permis d'ouvrir les yeux en me proposant un contenu. Par pitié, me ressortez plus jamais une console et une manette semblable à celle de la Nintendo 64. La gestion manuelle des tirs est absolument catastrophique. On n'arrive jamais à mettre le curseur où on souhaite et on gâche 80% de nos munitions minimum. C'est catastrophique. Dieu merci, la visée automatique est présente. Même si le déchet est toujours présent, on pourra cette fois-ci se débarrasser de nos ennemis beaucoup plus facilement. Et de toute façon, ce ne sont pas les munitions qui vont manquer dans ce jeu. Bah ouais, on joue à GoldenEye, pas Metal Gear Solid. Ne comparons pas le comparable, messieurs dames. Et à tous ceux qui me diront que Metal Gear Solid n'existe pas en film, je vous répondrai ceci. James Bond est au cinéma ce que Metal Gear Solid est au jeu vidéo. Je kiffe les deux. Chacun dans son domaine. Sans rigoler, GoldenEye 64 est un très bon jeu de la Nintendo 64 qui était capable de nous apporter beaucoup de bonnes choses pour son époque, avec certaines idées que nous ne retrouverons même plus dans les jeux actuels, notamment le concept inouï de nous proposer une difficulté élevée. Même en facile, il y a certains passages où il faudra user nos 2 neurones restants, étant donné que le reste s'est fait la malle au vu du manque de challenge flagrant des jeux auxquels nous jouons aujourd'hui. Les objectifs étaient clairs sur le papier, mais nécessitaient tout de même une certaine réflexion. Nous avions des munitions à l'appel, mais ce n'était pas pour autant que nous pouvions foncer tête baissée dans les différents niveaux. Les structures étaient complexes, non linéaires, et le gameplay se diversifiait avec plus d'armes, plus de fonctionnalités, telles que l'utilisation de la montre. GoldenEye 64 a apporté quelque chose sur la génération texture cubique, qui fait de lui un incontournable du jeu vidéo, même plus de 20 ans après. Oh la vache, oh c'est beau ce que je dis, je suis un vrai poète.
Faudrait que j'écrive des poèmes dans la vie. Aussi cool que le film!